On l'a fait. Nous sommes les champions d'Europe. Cette victoire, c'est pour Paris. Merci à tous. Salut à tous les passionnés de football. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire fascinante d'un club qui déchaîne les passions, le Paris Saint-Germain. Comment ce club est-il né? Comment est-il devenu ce géant européen que l'on connaît aujourd'hui? Accrochez-vous, on remonte le temps. L'histoire du PSG est en fait assez récente comparée à d'autres grands clubs européens. Tout commence en 1970. À cette époque, Paris, la capitale, n'a pas de grand club de football en première division, ce qui est un peu une anomalie. L'idée de créer un club digne de ce nom germe alors dans l'esprit de plusieurs personnalités. La naissance officielle a lieu le 12 août 1970. C'est le résultat d'une fusion entre le Paris Football Club, créé un an plus tôt pour justement combler ce vide, et le Stade Saint-Germain, un club plus ancien fondé en 1904 et basé à Saint-Germain-en-Laye. Le PFC apportait le projet et le soutien populaire parisien, et le Stade Saint-Germain apportait ses structures, son stade et sa place en deuxième division. Le Paris Saint-Germain était né, avec ses couleurs historiques, le bleu et le rouge de Paris, et le blanc de Saint-Germain. Dès sa première saison, le club est champion de deuxième division et monte dans l'élite. On pourrait croire que l'histoire est lancée, mais non, un drame se produit en 1972. La mairie de Paris, qui subventionne le club, exige que le nom soit changé en Paris Football Club, et que la partie Saint-Germain soit abandonnée. Les dirigeants de Saint-Germain refusent ce diktat. Le club se scinde alors en deux. Le Paris FC reste en première division et garde les joueurs professionnels, tandis que le PSG est relégué administrativement en troisième division, mais conserve son nom, ses couleurs, et le soutien de ses fidèles. C'est là que le club va montrer sa force de caractère. Avec des légendes en devenir comme Jean-Pierre Dogliani, le PSG remonte les échelons à une vitesse fulgurante. En seulement 2 saisons, il retrouve la première division en 1974. Et le plus ironique dans tout ça, la même année, le Paris FC est relégué. Le PSG devient alors le club de la capitale, et ne quittera plus jamais l'élite du football français, un record de longévité qu'il détient encore aujourd'hui. Les années 70 et 80 voient le club s'installer durablement au plus haut niveau. Le Parc des Princes, inauguré en 1972, devient son antre. Des joueurs incroyables commencent à marquer l'histoire du club. On pense bien sûr à Mustapha Daleb, l'artiste algérien, ou encore à Carlos Bianchi, le buteur argentin. Le premier grand titre arrive en 1982 avec une victoire en Coupe de France face à l'AS Saint-Étienne de Michel Platini. C'est une finale légendaire, remportée au tir au but. Le PSG récidive l'année suivante, toujours en Coupe de France. Le club est désormais une place forte du football français. Et puis, vient la consécration suprême en 1986. Sous la houlette de l'entraîneur Gérard Houllier et avec des joueurs exceptionnels comme ça fait suit. Joël Batz ou Luis Fernandez, un pur produit du club, le PSG remporte son premier titre de champion de France. C'est un moment historique qui ancre définitivement le club dans le panthéon du football hexagonal. Les années 90 marquent un tournant majeur. En 1991, le club est racheté par Canal+, la chaîne de télévision. Cette nouvelle ère apporte des moyens financiers considérables et une ambition nouvelle, briller sur la scène européenne. C'est le début de l'âge d'or du PSG version Canal+. Le recrutement est spectaculaire. Des stars internationales débarquent à Paris. Le Brésilien Rai, le Libérien Georges Weah, futur Ballon d'Or, ou encore le Français David Ginola. L'équipe est flamboyante et pratique un jeu magnifique. En 1994, le club remporte son deuxième titre de champion de France. Mais c'est surtout en Europe que le PSG fait vibrer ses supporters. Les soirées de Ligue des Champions au Parc des Princes deviennent mythiques, notamment cette fameuse remontada avant l'heure contre le Grand Real Madrid en 1993, avec le but inoubliable d'Antoine Comboiré au bout du suspense. L'apothéose européenne arrive en 1996. Après 2 demi-finales de Ligue des Champions et une finale de Coupe des Coupes perdue l'année précédente, le PSG atteint à nouveau la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe. Face au Rapide de Vienne, un coup franc magistral de Bruno Ngotti offre au club son premier et unique trophée européen. Le Paris Saint-Germain entre dans le cercle très fermé des clubs français vainqueurs d'une Coupe d'Europe. La fin des années 90 et le début des années 2000 sont plus compliqués. Malgré quelques éclats,
Comme la magie de Gégé Okocha ou les buts d'un jeune prodige nommé Ronaldinho, le club peine à retrouver sa régularité au plus haut niveau. Les résultats sont en dents de scie, et le club connaît même quelques frayeurs en luttant pour le maintien. C'est une période de transition, avec des Coupes de France en 2004, 2006 et 2010 qui viennent tout de même garnir l'armoire à trophées. Et puis, arrive 2011. C'est l'année qui va tout changer, une véritable révolution. Le club est racheté par Qatar Sport Investment, un fonds d'investissement souverain du Qatar. Le PSG changed the dimension. Les ambitions ne sont plus nationales, mais mondiales, gagner la Ligue des Champions et devenir l'une des plus grandes marques de sport au monde. Les investissements sont colossaux. Les plus grandes stars de la planète football commencent à arriver. Javier Pastore est le premier grand nom de cette nouvelle ère, suivi par Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, et bien d'autres. Le club domine outrageusement le championnat de France, remportant titre sur titre et battant tous les records. Zlatan Ibrahimovic devient l'icône de ce nouveau PSG. Avec son charisme, son talent et ses buts venus d'ailleurs, il porte le club sur ses épaules et lui donne une visibilité internationale sans précédent. Le PSG devient une machine à gagner sur la scène nationale. Mais l'objectif ultime reste la Ligue des Champions. Malgré sa domination en France, le club bute régulièrement en quart de finale de la compétition reine. Pour franchir ce palier, le PSG réalise les 2 transferts les plus chers de l'histoire du football en 2017 en recrutant le Brésilien Neymar et le prodige français Kylian Mbappé. Avec ce duo de choc, le club atteint enfin la première finale de Ligue des Champions de son histoire en 2020, lors du Final 8 de Lisbonne. Malheureusement, Paris s'incline face au Bayern Munich, mais le cap est franchi. Le PSG prouve qu'il fait désormais partie du Gotha européen. Avec l'arrivée de Lionel Messi en 2021, qui a formé un trio d'attaque légendaire avec Neymar et Mbappé, le club continue d'écrire son histoire. Même si les parcours européens restent parfois frustrants, le Paris Saint-Germain est devenu un acteur incontournable du football mondial, un club qui fait rêver et qui divise, mais qui ne laisse personne indifférent. Des décennies d'attente, des milliards investis, un rêve brisé en 2020. Pendant trop longtemps, la Ligue des Champions fut plus qu'un trophée pour le Paris Saint-Germain. C'était une malédiction, un fantôme qui hantait chaque saison. L'air, lors de cette finale de 2025, était plus lourd que jamais, chargé du poids de l'histoire et de l'espoir de millions de supporters. Les minutes s'écoulaient, insoutenables. Chaque tacle, chaque parade était un pas vers la gloire, ou le précipice. Alors que le chronomètre affichait les ultimes secondes, le silence dans les tribunes était assourdissant, rompu uniquement par le battement de cœur d'une ville entière. Vont-ils craquer? Vont-ils enfin briser le plafond de verre? Le coup de sifflet final approche. Voilà pour ce voyage dans le temps. De sa création tumultueuse à son statut de superpuissance du foot, l'histoire du PSG est une incroyable épopée. Dites-moi en commentaire quel est votre plus grand souvenir lié au club. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle histoire.